Bonjour à tous, ce vendredi 19 mai 2023 à 17h55 exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Taureau. Alors pour cette nouvelle lune, nous n'aurons pas que le soleil et la lune en Taureau, mais aussi Mercure, Jupiter, Uranus et le nœud nord. Le nœud nord n'est pas à proprement parler une planète, mais dans votre carte du ciel, c'est quand même un point assez important parce qu'il vous donne beaucoup d'informations sur votre mission de vie. Alors je me dis que tous les enfants qui vont naître ce mois-ci, c'est quand même assez sympa d'avoir leur soleil en taureau et leur mission de vie en taureau. Je trouve que ça offre quand même pas mal a priori de facilité, d'alignement. Mais bon, soit, ça c'était pour la petite histoire. Revenons-en à cette nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, je vous propose de faire de l'eau de lune, à savoir sortir votre carafe d'eau minérale vendredi avant 17h55 et la laisser la nuit, que ce soit sur votre terrasse, dans votre jardin, et vraiment en posant l'intention que cette eau se remplisse de toutes les qualités du taureau. Quelles sont les qualités du taureau? Eh bien, je dirais principalement, il n'y a pas que ça évidemment, mais principalement, le taureau, il est maître dans l'art de profiter de tous ses sens. C'est le signe du zodiaque le plus sensuel. Tous les sens, c'est relié au corps. Le bélier aussi est relié au corps, mais c'est plutôt le corps en action. Le taureau, c'est un peu moins le corps en action et c'est un peu plus le corps en mode « je profite de tout ce que mes sens peuvent m'offrir ». Alors cette eau de lune, une fois qu'elle est faite, vous pouvez la consommer la boire, en demandant de recevoir des informations afin d'améliorer votre relation au plaisir, plus spécifiquement au plaisir des sens. Ça, c'est vraiment super général. Là, on va aller un petit peu plus, je dirais pas dans les détails, mais moi, je peux juste vous partager ce que moi je vis ou ce que j'ai vécu. N'oublions pas que Mercure a été rétrograde du 21 avril au 14 mai. Donc, en taureau, bien sûr. Mercure était rétrograde en taureau. Quand Mercure est rétrograde, c'est l'occasion de faire un peu mon mot préféré, du shadow work, ou d'aller voir toutes ces choses qu'on n'aime pas, ou tous ces patterns qu'on voit remonter à la surface, et on disait « Oh mon Dieu, j'en étais débarrassée ». Ben non, pas vraiment. Donc, si vous voulez vraiment faire cet exercice avec l'eau de lune, mais pas de manière générale, mais vraiment vous l'approprier, réfléchissez à ce qui s'est passé ces dernières semaines, je dirais du 21 avril jusqu'à maintenant. Y a-t-il des choses qui vous sont arrivées, qui vous ont plutôt embêté et qui ont vraiment mis le doigt sur une question ou une problématique particulière par rapport à vous? On est en taureau, donc a priori, je dirais que si quelque chose est remonté à la surface pour être guéri, ça sera plutôt une problématique liée au plaisir-désir, au fait de vraiment profiter de ses 5 sens, à la sensualité, mais aussi, parce que le taureau c'est pas que ça, des problématiques liées à l'abondance dans votre vie, ou encore à... Je cherchais le meilleur mot en français et je me suis dit que c'était amour-propre. En anglais, c'est self-worth. Alors, on pourrait traduire ça... On a tendance, en fait, à traduire ça par estime de soi, ce qui n'est pas incorrect, en fait. Mais en anglais, estime de soi, c'est self-esteem. Donc, si le mot self-esteem existe et que le mot self-worth existe, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu différent entre les deux. Il y a une qualité, il y a un truc subtil qui est un peu différent entre les deux. Après, je me dis, bon, il y a aussi l'amour de soi. Mais l'amour de soi, c'est self-love. Alors, je sais pas vous,
L'amour de soi, c'est super. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je trouve qu'il est quand même souvent associé, comment est-ce que je pourrais dire ça? Un peu au monde des bisounours ou aux gens qui sont à fond dans la spiritualité, qui disent ah mais tu dois t'aimer, c'est l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel envers toi, envers les autres. Tout ça est correct, tout ça est juste, mais c'est souvent mal utilisé. Donc amour de soi, j'étais là non. Il y a aussi un mot qui existe déjà. Alors self-worth, si on traduit mot à mot, valeur propre. Évidemment. Avec mon background, moi, valeur propre, ça me fait penser aux maths, aux matrices, tout ça. J'étais là, bon, ok. Peut-être ne va pas te perdre dans ces chemins de tes cours de maths d'humanité, parce que là, tu vas désintéresser probablement les trois quarts des gens qui regardent tes vidéos. Donc, ne partons pas sur les maths. Et de fil en aiguille, oui, est venue cette idée, est venu ce mot, oui, en fait, amour de soi, il y a amour propre. Et amour propre, c'est un mot qui n'est pas tellement utilisé dans le, je dirais, les cercles spirituels. Amour propre, il y a presque un peu une notion de fierté qui est associée à ça, avec la fierté qui peut être un truc positif et en même temps négatif. Je sais pas, moi, quand j'entends amour propre, ça me fait penser, allez, un peu d'amour propre, quoi, hein, respecte-toi toi-même. Bon, après, ce sont mes associations personnelles, hein, mais j'essayais de m'imaginer dans le monde de l'entreprise, vous n'allez pas voir quelqu'un qui dit « Ah, l'amour de soi ». Alors que, allez, un peu d'amour propre, c'est encore une phrase qu'on pourrait entendre plus facilement, entre guillemets, dans tous les milieux. Alors, je vous dis pas tout ça pour diviser le monde, et je vous parle vraiment avec ma sensibilité. Et quand je vous dis des trucs comme ça, tout ce que ça vous dit, ça vous révèle juste des pensées que moi j'ai, hein, c'est tout, quoi. Mais donc, après m'être prise la tête sur self-worth, comment le traduire au mieux, j'en suis venue à me dire, utilisons le terme amour-propre. Donc, de nouveau, je me mets à divaguer. Ces 3 ou 4 dernières semaines, est-ce que sont remontées à la surface des problématiques liées au fait de profiter de vos 5 sens? Plaisir, désir, sensualité. Ou des problématiques liées à l'abondance dans votre vie. Tout type d'abondance confondu. On pense d'abord et avant tout à l'argent, mais ça n'est pas que l'argent. Ça peut être, je sais pas, les amis, l'amour. Ou des problématiques liées à l'amour-propre. Si quelque chose est remonté à la surface, vous avez eu l'occasion de vous plonger dedans. Vous l'avez fait, vous l'avez pas fait. Mais en attendant cette nouvelle lune, puisque lors d'une nouvelle lune, on pose une intention, c'est un moment super fort pour dire à l'univers, écoute, j'ai vu un truc. Ces 3-4 dernières semaines, j'ai vu un truc, j'ai vu une problématique, j'ai vu un schéma répétitif, j'ai vu quelque chose qui est encore là, et où je me dis, c'est peut-être pas tout à fait aligné, j'ai envie d'améliorer ce truc-là. Vous posez l'intention d'améliorer ce truc-là. Moi, j'ai proposé de manière très générale d'améliorer votre relation au plaisir, à la sensualité. Ça peut être améliorer votre relation à l'abondance, améliorer votre relation à votre amour-propre. Après, ça reste général. Posez-vous la question, comment ça s'est manifesté pour moi ces derniers temps? À la nouvelle lune, vous posez simplement l'intention, même si vous ne savez pas encore à quoi ça ressemble, même si vous ne savez pas concrètement ce que vous allez faire. Les réponses, concrètement, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on me propose de faire? Vous allez, entre guillemets, les downloader quand vous allez boire l'eau de lune en taureau. Vous allez demander à l'esprit de l'archétype du taureau de vous donner des clés pour vous,
pour vous permettre d'améliorer cette relation à A, B, C, D, enfin, ce que vous aurez choisi. Et choisissez en fonction de ce qui vous est arrivé ces derniers temps. Parce qu'on a une nouvelle lune en taureau juste après une période de Mercure rétrograde en taureau. Et Mercure est toujours en taureau, mais il est plus rétrograde. Donc tout ce qu'on a observé, c'est le temps de l'intégrer, c'est le temps de le mettre en pratique maintenant. Donc cette nouvelle lune en taureau, c'est vraiment un bon moment pour poser votre intention pour ça. Voilà, c'était très général. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Alors, vous avez certainement remarqué que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de vidéos où je parlais du mental. Et je disais arrêtez de dire que le mental est votre ennemi, que vous devez le transcender, blablabla. Bla bla bla. Non, votre mental, c'est votre meilleur ami. Intégrez-le, c'est une partie de vous-même. Comment voulez-vous être heureux tout en rejetant une partie de vous-même? Ça va pas du tout, quoi. Eh bien, c'est la même chose pour le corps. Et ces derniers mois, avec la période du bélier, qui est le corps qui agit, et puis maintenant le taureau avec le corps qui profite de ses 5 sens, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'améliorer ma relation avec mon corps. Alors, moi j'ai 42 ans, eh bien, je peux quand même dire que ma relation avec mon corps s'est extrêmement améliorée, surtout ces dernières années. Mais Mercure rétrograde, là, c'était bien l'occasion de remettre ce truc-là en question. Pas de renier tout ce qui s'est déjà passé et qui est bien, mais d'aller encore plus loin. Et comment est-ce que je peux vous expliquer ça dans ma pratique, moi, en tant que thérapeute? J'utilise énormément le corps comme porte d'entrée pour avoir accès aux émotions. Le corps aide à décoder les émotions. C'est avec le corps qu'on traverse ces émotions. Et donc, quand une personne me dit « je suis triste, je suis en colère », j'ai toujours cette question qui vient « ok, tu es triste, tu es en colère », ça, c'est une phrase de ton mental qui explique ce qui se passe au niveau de tes émotions. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe au niveau de ton corps? Parce que comment vous savez si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux? Je ne sais pas, votre cœur se serre, par exemple. En fait, chaque émotion est liée à une sensation physique. Et moi qui avais tendance à, comme beaucoup de gens sur Terre d'ailleurs, à pas trop écouter mon corps, à pas trop écouter ses émotions, et alors surtout à être plutôt dans une optique de « ah, je suis stressée, j'essaye tout de suite de faire un truc pour pas être stressée ». Donc quelque part, je ressens un truc désagréable dans mon corps, tout de suite je vais essayer de faire quelque chose pour ne pas ressentir ce truc désagréable. Tout en me disant « je suis stressée » en fait. Je ne faisais même pas le lien avec mon corps en réalité. Et ici, dans ma pratique, je reviens toujours au corps, mais au lieu d'essayer de changer tout de suite ce truc désagréable, je permets à mon corps de ressentir, d'accueillir cette émotion, de la traduire en sensation physique et de rester dedans. Donc être là en fait. Être là avec l'émotion, être là avec la sensation physique et donc être dans l'accueil. Embrasser mes émotions, embrasser mes sensations physiques. Et donc, j'étais un peu toute fière de moi en me disant « oui, j'ai quand même amélioré ma relation avec mon corps, je n'essaye pas tout de suite de changer s'il y a un truc désagréable. J'ai vraiment pris cet engagement face à moi-même de ne plus fuir mes émotions, mais d'être ok, de tout ressentir, les trucs bien comme les trucs pas bien. » Je me suis dit, ça a quand même changé ma vie. Et puis, en allant demander à mon corps, donc spécifiquement en me connectant à mon corps et pas à mon mental, pas à mon cœur, pas à mes émotions, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, mais... C'était génial comme question. Il m'a dit, mais qui sert qui ici?
qui est au service de qui. Tu n'arrêtes pas de parler, de travailler en symbiose de la Trinité, du mental et des pensées, du cœur et des émotions, du corps et des sensations. Et tout ça, c'est un tout qui forme qui tu es toi et qui est l'expression dans la 3D de ton âme. Tu n'arrêtes pas de parler de cette Trinité et du fait de travailler en symbiose. Mais qui sert qui? Donc en gros, mon corps me disait « Oui, tu crois que tu as amélioré ta relation avec ton corps, mais en fait, tu ne fais que m'utiliser. Tu t'es rendu compte qu'en fait, le corps était un super outil pour avoir accès aux émotions et donc tu utilises ton corps comme porte d'accès aux émotions. Et donc, je suis juste ton outil. Je suis au service de ton mental et je suis au service de ce que j'appelle le cœur, mais au service de tes émotions. » Et là, paf dans ma gueule, quoi. Désolée, je suis un peu vulgaire, mais je me suis dit, mais oui, en fait, c'est génial d'utiliser son corps comme une porte d'entrée pour mieux comprendre ce qui nous traverse, pour mieux comprendre nos émotions, pour y avoir accès. Mais n'empêche, c'est comme si le corps est au service, en fait. Autant dans le boulot que je faisais là, avant d'être thérapeute, j'utilisais surtout ma tête. C'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, le mental était au service, entre guillemets, de ma pratique. Et maintenant, mon corps me dit, oui, c'est gentil. Avant, tu utilisais ton mental. Maintenant, tu utilises ton corps. Mais c'est toujours un qui est au service de l'autre. Et donc, mon corps était pas du tout content, en fait. Alors, il m'a pas dit, non, tu dois arrêter de faire ça. C'est génial de le faire. Mais fais aussi des trucs simplement pour me faire plaisir à moi. Pas juste m'utiliser pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Fais aussi des trucs pour me faire plaisir. Oui, c'est bien. Tu fais du shadow work, tu es capable de rester dans des trucs super négatifs sans prendre la fuite parce que tu es courageuse ou je ne sais pas quoi. Mais es-tu vraiment capable de te faire plaisir, de faire un truc que moi, j'ai envie de faire? Et alors, j'étais là, bon, oui. Je le redis, paf dans ma gueule, donc je demande à mon corps, mais de quoi as-tu besoin, en fait? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et alors, mon corps, il a besoin de bouger, quoi. Il a besoin de faire du sport, un truc grave, quoi. Et donc, je me suis mise à faire plus de sport, mais en fait, j'ai fait plus de sport dans la joie et dans la bonne humeur, et c'était un vrai plaisir de le faire. C'était pas, je fais du sport, comme ça je serai plus en forme, comme ça je serai plus capable de faire tchik, parce que alors là, vous faites du sport, et c'est une espèce de transaction avec votre corps, c'est pas de l'amour inconditionnel. C'est comme quand vous allez chez le médecin. Pourquoi est-ce que vous allez chez le médecin? Est-ce pour prendre soin de votre corps parce que vous l'aimez et que vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour lui? Ou bien est-ce que vous allez chez le médecin parce que vous avez mal à l'épaule ou je ne sais pas où, et vous en avez marre d'avoir mal parce que du coup ça vous empêche de travailler et de faire toutes vos activités, et que franchement, on va vite aller chez le kiné pour qu'il remette tout ça en place pour pouvoir reprendre ses activités comme d'habitude parce que ce corps est vraiment chiant. Et vous voyez, dans les deux cas, on va chez le médecin ou on va chez le kiné ou peu importe, mais dans un cas, l'intention est, j'allais dire pure, hein, ou oublier l'idée que nos intentions sont pures, hein, comme l'amour inconditionnel, oublier l'idée qu'on y a accès, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais dans les deux cas, on va chez le médecin, mais dans un cas, l'intention est plutôt liée à faire ce qu'il y a de mieux pour notre corps parce qu'on l'aime, ou remettre notre corps en marche pour qu'il puisse nous servir. Donc il y a un truc qui est plus proche de l'amour inconditionnel que l'autre, qui est complètement une transaction. Donc même ce que vous faites, que ce soit faire du sport, que ce soit prendre soin de vous, demandez-vous quelle est l'intention que vous placez quand vous faites ce que vous faites. Parce qu'en fait, l'intention change tout.
Et tout ça pour dire que quand j'essayais de faire du sport pour me dire allez, faut être en forme, Mélie, ça ne marchait pas. Alors que quand je me suis mise à faire du sport pour faire plaisir à mon corps, parce que c'est ce que mon corps avait envie de faire, bah, c'était 10 fois plus agréable. Et en plus, j'ai pas besoin de me motiver en fait. Je dois pas me taper dessus en disant allez, vas-y, il faut le faire. Maintenant, je le fais parce que j'ai envie de le faire. C'est un truc, ça vient de l'intérieur, ça sort. Bon, après, ça durera le temps que ça durera, on verra. Alors, pour la petite histoire, je me suis mise au Qigong. Voilà, donc genre un sport super doux. Enfin, en fait, il y a tous les niveaux, mais mon corps me remercie, il est content. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère avoir donné une lecture un petit peu plus générale et puis avoir donné un exemple un peu plus concret, puisqu'on ne sait bien parler que de ce qu'on a traversé soi-même, n'est-ce pas? Et donc voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une excellente nouvelle lune.